Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons présenter quelques conseils pour réussir l'examen DELF B2. Nous espérons que vous les trouverez utiles. Voyons maintenant comment organiser votre production orale à l'examen DELF B2. Cette partie de l'examen vous demande de préparer en 30 minutes un exposé argumentatif d'une durée de 10 minutes environ et à partir d'un extrait d'article de presse. Ici, on va vous montrer comment préparer le monologue en 3 étapes. En premier lieu, vous pouvez analyser le sujet. En deuxième lieu, chercher des idées. Et en troisième lieu, préparer le plan. Dans ce type d'exercice, l'analyse du sujet n'a qu'une seule vue. Possède une problématique qui va guider votre exposé. L'article que vous venez de lire n'est qu'un point de départ pour la discussion. On ne vous demande pas d'expliquer le texte ou de le résumer. Vous avez seulement besoin de dégager le problème soulevé par le texte, relever rapidement les informations essentielles et formuler une problématique pour guider l'exposé. Quand on parle des informations essentielles, on parle par exemple de la source de l'article comme le nom du journal et la date. Et quand on parle de formuler une problématique, on parle de formuler une question. Alors, un exposé argumentatif doit toujours répondre à une question. Cette question permet de guider les idées. À la fin du monologue, vous devez savoir répondre clairement à cette question. Une fois que vous avez terminé l'analyse du sujet, vous devez maintenant chercher les idées pour l'argumentation. Attention, n'oubliez jamais votre question. Toutes les idées que vous cherchez doivent vous permettre d'y répondre. Vous pouvez ici parler par exemple sur les avantages et les inconvénients de la problématique que vous avez identifiée. N'oubliez pas de chercher des exemples pour illustrer les arguments. Maintenant, vous devez organiser vos idées à l'aide d'un plan. Avec une problématique du type pour ou contre, vous pouvez adopter un plan dialectique simple en 2 parties. Mais comment est-ce qu'on peut distribuer ces 2 parties? Tout dépend de votre opinion générale. Ça va faire la conclusion. Si vous êtes peur, il est préférable de garder les arguments favorables pour la deuxième partie. Mais si vous êtes contre, il va mieux les mentionner d'abord. Puisque vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire le plan, vous ferez mieux d'écrire les phrases courtes et des mots-clés qui vous aideront à organiser vos idées. Et enfin, nous arrivons à la conclusion. Ici, vous pouvez prendre position sur ce que vous avez déjà présenté dans les arguments. Vous pouvez donner votre point de vue personnel et vous pouvez même faire une courte réflexion sur le sujet. Maintenant, on va étudier comment réussir la production écrite pendant le DELF B2. Souvenez-vous qu'il y a 2 types de textes, un essai argumentatif ou un type de lettre. Cela vous demande de présenter et d'argumenter vos idées. Pour bien écrire un essai, vous devez faire une introduction avec une thèse discutable, donner des arguments pour la démontrer et finir l'essai avec une conclusion claire. Les lettres doivent avoir un expéditeur, un destinateur, une formule d'appel, une salutation, des arguments, une formule de politesse et une signature. Tous les éléments sont obligatoires pour gagner des points. Si vous ne montrez votre point de vue, le texte ne sera pas une écrite argumentative. C'est pour cela que vous êtes forcé à bien dire votre opinion sur la thématique et pour la soutenir, vous donnez des arguments et des exemples. Si vous connaissez ce que les lecteurs vont analyser de votre texte, vous ferez un meilleur travail. Faites attention aux petits détails de l'évaluation comme la réduction des points pour ne pas suivre les consignes. L'instruction est la partie la plus importante de l'écriture. C'est pour cela qu'on doit la bien lire. Sinon, on pourrait se tromper et pour l'éviter, après avoir fini le texte, lisez encore une fois la consigne et comparez avec votre texte. Gérez votre temps. Pour la production écrite, vous avez 1 heure. Donc, il faut que vous travaillez dur. Utilisez 10 minutes pour planifier, 40 pour écrire et 10 minutes pour corriger le texte. Écrivez un texte avec du son et avec un langage formel. Pour le faire, essayez d'utiliser les connecteurs logiques afin que le texte soit connecté. Les répétitions sont fatigantes et vous reste l'espace pour détailler les idées les plus importantes. Un aspect très relevant de la rubrique, c'est la matrice des mots variés dans l'écriture. Changez tout le temps de mots et cherchez de nouvelles informations qui vous aident. Pendant l'écriture, il est nécessaire qu'elle soit claire.
C'est-à-dire, des personnes liront les textes et si la calligraphie est incompréhensible, les personnes ne donneront pas de points et vous raterez l'examen. Écrivez d'une manière claire et effacez ou corrigez les mots qui ne sont pas compréhensibles. L'écriture est un processus si complexe que les étudiants de langue doivent faire face. Cependant, ne laissez pas que la peur et le temps vous fassent tromper. Profitez de l'écriture et soyez sûr de votre écrit pour réussir et obtenir un bon résultat dans cette section. Maintenant, je vais vous parler de la preuve de la compréhension de l'oral. Le module de compréhension de l'oral de l'examen DELF-B2 est divisé en deux parties. Le premier document peut être un exposé, une conférence, un discours, un documentaire ou une émission de radio ou télévisée. Cet enregistrement sonore est de 5 minutes environ et vous pourrez l'entendre deux fois. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Après, vous écouterez une seconde fois et vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Le second document peut être une interview, un bulletin d'information, etc. Cet enregistrement sonore dure 1 minute 30 ou 2 minutes environ et vous pourrez l'entendre seulement une fois. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions et après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Donc, je vais vous montrer quelques stratégies afin que vous puissiez réussir la preuve de la compréhension de l'oral de l'examen DELF-B2. Cette partie est divisée en 3 étapes. 1. Avant de commencer à écouter, lisez attentivement toutes les questions. C'est important parce que vous saurez de quoi parle l'enregistrement et quel type d'information est demandé. Soulignez les mots-clés de chaque question. Ces mots vous guideront pour savoir à quel type d'information accorder plus d'attention. Faites des hypothèses en tenant compte les informations que vous déjà connaissez. De cette façon, vous aurez une idée du type de réponse que vous pouvez éventuellement obtenir lorsque vous écoutez l'enregistrement. 2. Tout en écoutant l'audio. Prenez des notes. N'écrivez pas tout ce que vous entendez, mais des mots-clés qui vous aideront à répondre aux questions plus tard. Ne passez pas beaucoup de temps sur une seule question, car vous manqueriez l'occasion d'entendre les autres réponses. 3. Après avoir entendu, répondre aux questions avec les notes que vous avez. Dans les cas où vous pouvez écouter 2 fois, concentrez-vous sur les questions auxquelles vous jugez nécessaire. Vérifiez que vos réponses sont complètes et qu'elles répondent réellement à la question. Finalement, n'oubliez pas de répondre à toutes les questions. Si vous n'entendez pas les réponses à une question, utilisez l'information que vous connaissez déjà et que vous avez entendue tout au long de l'audio pour la répondre. Bonjour, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment réussir la preuve de la compréhension écrite à l'examen du DELF-B2. Comme vous le savez, cette épreuve vous demande de répondre en 1 heure maximum 2 articles de presse. Le premier article est informatif, il présente des faits de manière objective. Le deuxième texte est argumentatif, son auteur exprime une opinion personnelle dans le but de convaincre les lecteurs. Je vais vous expliquer comment lire le texte en 3 étapes. Premièrement, vous allez d'abord observer rapidement le texte. Ensuite, vous allez en réparer rapidement la structure. Enfin, vous allez lire les questions et y répondre. Donc, cette étape est faite très rapidement. Qu'est-ce que vous allez observer concrètement? Premièrement, les titres informent sur le sujet du texte. Les sous-titres viennent compléter l'information du titre. Et finalement, les champs pour résumer l'information ou l'argument développé dans le texte. Vous ne devez pas lire le texte mot à mot pour essayer de tout comprendre. Après avoir compris son organisation, vous allez rechercher uniquement les informations demandées par la consigne. Pour la deuxième étape, vous devez identifier la structure générale du texte. Pour cela, vous pouvez lire rapidement l'introduction
où se trouvent généralement posés les problèmes, la conclusion ou en principe l'auteur résume ces informations ou idées principales. L'étape est de lire les questions. Les exercices peuvent être classés en 4 grands types. Premièrement, la question à choix multiple, où vous devez choisir la réponse correcte. La deuxième, la question vrai ou faux avec justification, où vous devez dire si une affirmation est juste ou non et copier une partie du texte qui prouve votre réponse. Question ouverte à réponse courte qui consiste généralement à citer une information de texte comme une date et une cause. Vous n'avez pas besoin de rédiger une phrase. On peut vous demander par exemple que vous dites cette phrase du texte. Une information très importante, vous ne serez pas sanctionné pour les erreurs d'orthographe et de grammaire, à condition bien sûr qu'ils ne sujouent pas la compréhension par les correcteurs. Voilà, faites attention à bien organiser votre temps. Il faut garder quelques minutes pour relire vos réponses. Assurez-vous en particulier que vos réponses longues ou vous avez rédigé des phrases sont suffisamment claires pour les correcteurs. Tout d'abord, si vous suivez ces conseils qu'on a déjà proposés, vous réussirez le DELF B2.